Yo tout le monde, c'est Fardax, aujourd'hui nouvelle vidéo. Une petite vidéo présentation aujourd'hui avec la GoPro Hero 7. Donc du coup aujourd'hui petite vidéo présentation du DAF XF 480 chevaux Euro 6, comme vous pouvez le voir. Donc il est très, enfin c'est les derniers qui sont sortis. Donc je vous le montre un petit peu. Hop, vous voyez, il est tout d'origine, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là on peut ouvrir ça. Hop, pour accéder, pour monter et puis accéder au flexible ou au réservoir d'AD Blue qui est ici. Hop, réservoir d'AD Blue. Toc. Donc là on a un peu de graisse un peu partout, mais bon c'est pas grave. Donc on peut le refermer, c'est tout simple, il y a juste à, hop, à pousser tout simplement. Voilà, c'est refermé. Donc là on a le petit coffre. Donc je vous montre. Donc alors pour accéder au petit coffre, faut rentrer. Hein. Là vous avez une tirette, vous tirez et ça vous ouvre le coffre avec toutes les affaires à l'intérieur. Voilà. Bon, je vous montre. Attendez. Hop, il est pas très. Enfin, l'ouverture est pas très grande, mais l'intérieur est grand. Hop, on peut le refermer comme ça. Après, je vais refermer la porte. Donc voilà. Je vous le montre un petit peu. Donc là, on a un grand réservoir. Je sais pas exactement il faut combien de litres. Ça doit être écrit là. Alors, attendez, je sais pas si vous allez bien voir les petits écriteaux. Il doit faire 620 litres si je dis pas de conneries. Ça doit être ça. Je pense, je suis pas sûr, hein, je vous le dis comme ça, mais je suis pas très sûr. Donc c'est les anciens feux, hein, c'est dégueulasse je trouve. Donc voilà, je vous montre donc, le pont, voilà les suspensions. Je vous montre un peu. Donc ici il y a les batteries, hein, ici il y a les batteries. Et là il y a un réservoir hydraulique, donc pour lever les bennes avec son petit cordon là, je sais plus comment on appelle ça, flexible pardon. Donc là on a tout le système de l'échappement. Hop, et l'échappement ressort ici. Donc voilà. Hop, je vous montre. Donc là on a une aération pardon. Là on a le côté passager d'accord qui est fermé. Bon c'est pas grave. Donc voilà, je vous le remontre. Toc ici. Donc les fonctionnalités. Bon il y a quelques trucs qu'on peut faire ici. Alors attendez, ouais c'est ici. Hop, on peut ouvrir là pour monter. On peut ouvrir. Alors attendez, c'est où? Ah non, on peut que ouvrir ici. Bon là on a une petite accroche pour s'accrocher ici. Hop. Donc là aussi c'est pareil pour monter. Hop, vous mettez un pied là. Et hop, vous pouvez monter. Normalement il y a une deuxième. Non, on peut pas en ouvrir une deuxième. Donc je suis désolé si le son est pas top, mais c'est la première fois que je teste ça. Donc voilà. On va ouvrir le capot maintenant. Je vais vous montrer déjà l'extérieur, hein, comme ça sera fait. Hop, vous tirez ici. Donc voilà, c'est assez sale, mais vas-y, hop, on tire ici. Et on ouvre le capot normal. Ah mais ça va être chiant par contre. Il va pas pouvoir s'ouvrir, j'en étais sûr ça. Ah, ça va sonner à chaque fois. On va essayer de faire ça comme ça. Ah, il va pas vouloir s'ouvrir ce con. Ah putain. Quel enculé. Ah, il va pas vouloir s'ouvrir. Fait chier. Donc ouais, voilà, vous voyez, ça marche très bien, comme je vous le disais. C'est vraiment de la merde. Ah, il y a un côté qui s'ouvre là, mais l'autre il veut pas s'ouvrir. Alors faut insister. Et ça fait ça sur tous les DAF, ça c'est juste le seul problème qu'il y a, on va dire. Le seul gros problème qu'il y a. Ah voilà, c'est bon. Donc faut rester chercher. Alors un deuxième problème au niveau. Donc ici on a le niveau d'huile. Enfin pas le niveau, mais le réserve. Enfin pour remplir l'huile. Là liquide de refroidissement sûrement. Là le lave-glace. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de jauge d'huile. Parce que le jauge d'huile elle est sous la cabine. Faut lever la cabine pour y accéder. Donc ça c'est un gros point négatif. Parce que tous les samedis, vu qu'on a énormément de camions, on fait quand même les niveaux. Pour pas que les chauffeurs partent avec un niveau très faible. Hop. Et sauf que le problème sur cela c'est qu'il faut soit lever la cabine ou soit, alors on va monter dedans, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc voilà, c'est cet intérieur là. Alors attendez, juste on va couper, voilà, pas que ça nous fasse chier. Il y a les gyros aussi d'allumer ici. Hop, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un intérieur comme ceci. Donc hop, on monte l'écriteau DAF, le petit tapis, hop, les deux pédales. Donc là c'est pour régler le volant, ici la petite tirette que vous pouvez voir.
Ça c'est la montée descendante pour la benne. Donc là on a quelques boutons, régulateur, les feux de travail. Là on a tout ce qui est pour... alors attendez, je vais remonter. Voilà. Hop, comme ça vous allez mieux voir. Donc là on a le volant, les commandes au volant. Là on a le régulateur, tout ça. Ici on a... alors pour monter, descendre les rapports en manuel, on a le ralentisseur à main. Voilà. Ici on a le frein à main. Donc le frein à main, je monte, hop, voilà comme ça. Je ne vais pas l'enlever vu que ça descend sinon. Donc ici les clignotants. Les essuie-glaces, d'ailleurs sur un DAF il y a 3 essuie-glaces. Voilà, ça m'a étonné la première fois que j'ai vu. Mais oui, je me rappelais plus. Voilà. Donc ici on a le capteur anti-collision il me semble. Donc voilà, anti-franchissement des lignes blanches. Donc là j'ai désactivé, on va le réactiver quand même. Allez, réactive-toi, non, réactive-toi, voilà. Là on a plein de choses. Donc là on a tout ce qui est chauffage, clim. Ici on a pour fermer les 2 portes, tout ce qui est au niveau des lumières de la cabine. Voilà, comme vous pouvez le voir avec une grande couchette. Donc voilà. On a quelques rangements au-dessus, donc voilà, hop. Ici on a des rangements. Là on a un grand rangement au milieu, comme vous pouvez le voir. Et puis on en a un dernier là-bas. Hop. Donc voilà, ici on peut tirer, hop, ça fait un rideau. Donc on l'enlève ici. Ici on a une lumière. Donc voilà, c'est vraiment... Donc je sais pas si vous allez bien voir, j'ai du mal à cadrer. C'est la première fois. Donc hop, ici on monte, on descend les fenêtres, on réglage des rétroviseurs, la poignée pour ouvrir. Voilà, après en rangement, il n'y a pas... Enfin, il y a des rangements, ça va. Bon, là, on a le toit ouvrant. On va pas pouvoir... je veux pas l'ouvrir, ça sert à rien. On l'ouvre ici, voilà. Donc regardez, je vous montre. Hop, il est vraiment dégueulasse, donc voilà. On le ferme ici, c'est tout électrique. Donc voilà. Alors un truc bien, alors c'est au niveau du côté passager. Vous allez ici, vous mettez votre main là et vous tirez tout simplement. Voilà. Vous avez tous les fusibles. Et ça c'est vraiment un truc ultra bien. Parce que sur les Volvo, faut tout dévisser le tableau de bord et c'est ultra chiant. Alors maintenant il va falloir que je le remette, ça va être autre chose. Hop. Voilà. Donc c'est très pratique. Hop, ça sera ouvert. On a des rangements, enfin voilà, je vais pas tout montrer non plus. Ce c'est au chauffeur, hein, j'ai pas envie de... Hop, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer. Hop, on va remettre là. Et puis, hop, je vais vous le démarrer, vous faire écouter le son un peu. Donc, hop. On va écouter le son. Donc, je vais vous montrer la clé, attendez. Faut que je remonte. Vous voyez, la clé est là. On va démarrer. Alors écoutez le son. Je vous fais écouter. Hop. Donc vous voyez le tableau de bord. On peut régler avec cette petite molette. Donc on appuie, ça ouvre le menu. Vous avez plein de trucs de configuration. Et pour l'huile, vous cliquez une fois là, une fois ici. Donc là, ça prend du temps, c'est chiant. Et voilà, là vous avez l'huile. Donc là, elle est au max. Donc c'est bon. Donc c'est le seul moyen, vraiment sans enlever la cabine, de voir l'huile. Donc la pédale d'accélérateur et de frein. Alors écoutez le bruit, je vais vous mettre à l'extérieur, ce sera plus simple. Donc voilà. On va couper. Donc voilà, je vous aurais un peu présenté ce DAF. Donc on va retourner à l'extérieur. Voilà, je vous ai présenté ce DAF. Donc là on a la petite manette aussi. Alors attendez, hop. Alors ça c'est vraiment, c'est un truc assez important dans le transport, hein, quand même. Donc on a des essieux relevables à l'arrière pour accrocher par exemple une benne. Il faut des fois que la sellette atteigne le dessous. Et vu qu'on décroche assez haut, pour pas qu'elle, si elle est trop basse par exemple, elle est décrochée trop basse, et ben le problème c'est qu'on va pas pouvoir passer en dessous avec la sellette. Du coup cette petite manette, donc sur les DAF elle est complètement différente des Volvo. Donc on peut lever l'avant, l'arrière, on peut lever les essieux relevables s'il y en a, enfin voilà, il y a plein de boutons. Les boutons principaux c'est celui-là pour monter et descendre, ça c'est position route, ça c'est pour lever l'avant et l'arrière. Donc nous on n'utilise que celle-là, donc on appuie une fois, ça s'allume en vert. On monte, vous pouvez le voir, ça monte. Alors on peut le...
Hop, je reprends la vidéo, je suis désolé. La GoPro avait coupé, j'avais plus de place dans la carte SD. Bon, c'est pas grave. Je vous parlais des suspensions. Donc voilà, on les a montées. Maintenant, on peut les descendre. Voilà, normal. Et on peut aussi les remettre en position route. Donc vous appuyez une fois ici. Vous attendez qu'elle se descende au max et que ça bouge plus. Enfin, elle se descend pas au max, mais elle se descend en mode position route. Donc voilà, là, elle est en position route. Vous pouvez rappuyer ici. Et puis voilà, vous pouvez plus rien faire après. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu cette manette qui est assez importante quand même dans le transport. Donc voilà, là on a les réglages du siège aussi, je vous ai pas montré. Et puis voilà, donc il existe plusieurs versions, parce que celle-là c'est pas la plus haute, c'est celle avant la plus haute, parce que la plus haute il y a encore un niveau au-dessus, mais pas plus haut que ça, hein, parce qu'avec la casquette ça va assez haut quand même. Donc sinon au niveau, si c'est la même cabine que le plus grand, sauf que le plus grand, on voit qu'ici c'est plus haut, ça arrondit. Il y a peut-être plus de rangement, il y a peut-être plus de place aussi au niveau de la deuxième couchette au-dessus. Et donc voilà, donc je vous aurais un peu montré ce DAF. Donc si vous voulez une autre vidéo d'un autre camion, d'une autre présentation, dites-le moi en commentaire. Bon bah du coup on va le remettre en place, j'espère que vous allez bien m'entendre, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Et je vais redémarrer. Donc, vous allez peut-être pas entendre le moteur. Comme ça, je vous fais un petit test. Hop. On enlève le frein à main ici. Donc frein à main, hop. Voilà. Là, on met. Alors, il y a D. Il y a lente en marche avant. N pour neutre. R pour reculer. Et R en marche arrière pour aller doucement. Donc voilà le volant. Tout simplement. Et on est parti. Ah oui, si je mets le frein à main, ça va pas le faire. Je me disais, ça avance pas, il y a un problème. Alors je vais vous montrer aussi le mode manuel. Donc je vais vous le montrer maintenant. Vous voyez, il y a écrit 2A ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a écrit 2A là. Et alors attendez, je vais essayer de vous montrer 2A. Et dès que vous appuyez sur ce bouton, donc hop, une fois, deux fois, et là vous êtes en manuel. Donc là vous pouvez accélérer à fond, vous êtes en 2. Donc on va monter une vitesse en tirant. Voilà, ça va vite là. On va peut-être se calmer. Donc voilà, 3A. Donc automatique. Bon, je vous fais un petit tour comme ça. Ils sont vraiment assez puissants les 480 hein, quand même. Alors les Volvo sont bien plus puissants je trouve. Enfin, ils ont plus la pêche. On va aller le remettre. Voilà. Vous voyez que c'est assez nerveux. On va aller se mettre là. On va pas taper partout par contre. On va éviter. Hop. Hop, on remet en R. On va reculer là. On va se mettre bien correctement là. On va éviter de se taper tous les côtés. On va le poser, ouais, on va reculer un peu encore. Donc voilà. Donc N. On met le frein à main. Voilà. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. Donc pour mettre en le chronotachygraphe, on met OK et on met en repos avec le petit lit qu'il y a ici. Je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, c'était Fardax. Et puis merci d'avoir suivi. Ciao tout le monde, à la prochaine.